Et puis c'est la faute de l'État. L'État, de toute façon, l'État a tout fait pour casser tout ce qui est amour de la patrie. L'État togolais a tout fait pour casser tout ce qui pouvait être amour du pays. Là. Ils ont tout cassé, ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé. Ils n'arrangent pas qui est l'amour du pays dans le cœur des enfants. Tout ce qu'ils ont mis dans le cœur des enfants, c'est... chargeur, pardon, il faut travailler. Chargeur, bon, Odo. Merci. Tout ce qu'ils ont mis dans le cœur des enfants, c'est l'immédiateté. Dès que mon nez, ma copie est finie, ma sauveur doit avoir le cas de Kanebakpao. C'est ça qu'on a mis dans le cœur de nos enfants. Moi, je dis que c'est la faute de nous, les parents. C'est nous, les parents, qui avons fait ça. Donc, réapprenons les chansons qui nous ont marquées et apprenons ces chansons à nos enfants. Hein? Apprenons les chansons à nos enfants. Je ne me rappelle plus de vraies paroles. Et qui va quand même finir. Vos vraies paroles, j'ai fait une vidéo tout à l'heure. Je vous ai demandé de me mettre les vraies paroles en commentaire. Mettez. À Messia Bédé se lever que je l'ai. Levons-nous pour la bataille. N'ayons peur de rien. Levons-nous pour la bataille. Nous sommes des Togolais. Si nous ne le faisons pas, qui va faire pour nous? Si nous on ne le fait pas là, qui va faire pour nous? Personne va faire pour nous. Allez comme dans le bureau du Pola, on a mis au Amérique. Oh, bientôt. Amérique, mais déjà, le bureau du Pola, on a mis au et mi ka te kpɔ Yesua, mi la te de kpɔ résurrection, mi ta mais mi la kpɔ. Mi me la kpɔ. C'est à nous de prendre notre destin en main. C'est à nous les cinquantenaires, aux trentenaires, aux vignes. Si tu na kpɔ te na bloqué déjà, na préparé et vie au à venir. Les mêmes familles vont nous gouverner et vont nous manger. Les Nyasimbe ont fait et vont nous manger. Les Nyasimbe ont fait des enfants dans toutes les familles, dans presque toutes les familles du Togo. Les Nyasimbe ont fait des enfants. Dans presque toutes les familles. Merci pour le cadeau. Dans presque toutes les familles du Togo, les Nyasimbe ont fait des enfants. Ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas les contester. Quel que soit le village du Togo où tu es allé, quel que soit le coin où tu vas trouver qu'un Nyasimbe a fait des enfants là-bas. Donc, à cause de ces enfants que les Nyasimbe ont fait dans presque les familles du Togo, y compris les familles dont ils ont tué des membres, il y a des familles, donnez-moi les noms des familles où les Nyasimbe ont tué des membres de famille. À commencer même par la famille de Batanyaki, la femme principale de Yadema. La femme Batanyaki a commencé même par sa propre famille. Son mari a tué son frère. A commencé par la femme. Si ce n'est pas dans ta famille, c'est dans la famille de ton cousin. Moi, dans ma famille, à moi de Tchare, les Nyasimbe n'ont pas fait d'enfants. Ça, c'est sûr. Les Nyasimbe n'ont pas fait d'enfants dans ma famille à Tchare. Mais du côté de ma mère, c'est même pas dans ma famille, c'est dans le village de ma mère. Bon, Yadema a pris la mère de fort. Donc, quand il est au Boudjiwa, il a eu un noba padji, a fini Coco, on l'avait de Gouniasimbe trace. Pour les villages au Kenkeme. Il y a toujours quelque chose. Et les Nyasimbe ont fait des enfants. Nemiver Corée a commencé, Nemiver Batania qui même a demandé tuer son frère. Il a demandé tuer son frère. Je pense que peut-être que je me trompe. Il a demandé à tuer aussi le frère de Lekimiorion. Madame Dagadji. Combien je me trompe, dites-moi en commentaire. Elle n'en a pas tué le frère de Dagadji, oui ou non? Répondez-moi, c'est oui ou non? Il a demandé tuer le frère de Dagadji aussi. Mais il a pris la sœur.
Quand vous allez dans toutes les familles, vous allez voir les Nyasimé qui sont là-bas. Fort n'en parlons pas. Comment on appelle ça? Sina Lawson. Bon, là, je ne suis pas si je laisse tomber. J'enlève les noms de Sina Lawson dedans. Même si les gens disent que c'est sa copine, moi je l'enseigne, donc je laisse tomber. Mais Fort n'est pas marié officiellement, donc je ne sais plus quoi faire. C'est dans quelle famille Fort a fait des enfants? Fort a fait des enfants dans quelle famille? Moi, je ne connais pas les enfants de Fort. Hein. Donc, oui, Dagadi, c'est la mère de Mai. Oui, c'est ça. Ils ont fait en sorte de mélanger les familles, de mélanger les régions, de mélanger les familles, les villages. Ils ont fait des enfants partout pour éviter que les villages ne se soulèvent, que les familles se soulèvent. Ils ont fait des enfants partout. Partout. Ils tuent un enfant. Voilà. Famille amoureuse, famille Lawson. Et ils tuent quelqu'un dans la famille, ils ferment la bouche de la famille, ils prennent une femme là-bas, ou ils prennent un mari là-bas, et la vie continue. Alors, au-delà de ça, même si c'est ta mère, ou ta soeur, ou ta cousine, qui est liée ou parentée au Nyasimé, actuellement, vu ce qui se passe là, il faut couper les liens. Famille Sodi, ça c'est la famille de l'ancien conjoint de Némé, ça je connais. Même si c'est ton père qui est lié, et que ton père ne veut pas revenir à la raison, il faut couper les liens. Même si c'est ta mère, l'ancien Méro, le père, c'est l'ancien Méro qui est le père de Sina. Ah ouais? Non, non, sérieux? Togolais, venez voir. Vous êtes assis, les mêmes familles tournent. Benari, maman, je ne comprends pas. Comment Eyadema a pu tuer le frère de Badanyaki et Badanyaki est resté avec lui toutes ces années-là? Je ne comprends pas. Comment Eyadema a pu tuer quelqu'un de la famille maternelle de Mai et les hommes de Mai sont encore là en train de le... Moi, je suis dépassée. C'est juste pour dire que, à la tête, j'ai dit ça juste pour vous dire que, à la tête de l'État, Fort a une fille avec la nièce de Badanyaki. Haï, celle dont on a tué le père. Hey. Okay. Et vous voyez les choses, comment les choses se passent. Si on ne se réveille pas là, les familles qui sont entremêlées au-dessus de nos têtes, ils ne vont pas nous perdre parce qu'ils ont leurs intérêts là-bas. Donc, Togolais, quand tu vas t'asseoir, parce que dans ton village, la famille Nyasimbe a inserté une femme ou appelé un mari là-bas, donc la famille là va manger. Sinon, n'est pas la fille de Merlot. Ah, ok. Moi, je ne les connais pas. Hein. Moi, je ne les connais pas. Moi, ce qui était dans ma tête d'abord même, c'est Badanyaki, dont Eyadema a tué le frère, mais dont Eyadema a tué l'oncle. Ouais, c'est cette histoire que... Mais Fort, moi, je ne connais pas ces femmes parce que lui-même, il ne les présente pas, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, je vous dis que les familles sont entremêlées et certaines familles ne veulent pas que ça change. Les familles sont entremêlées de Lomé jusqu'à Senkassé. De Lomé à Ného, tout ça jusqu'à Senkassé. Il y a beaucoup de familles qui sont entremêlées avec les Nyasimé. Et ces familles ne veulent pas que ça change. Dans le gouvernement, il y a toutes les familles, il y a toutes les régions, de Lomé jusqu'à Senkassé. Et ces gens ne veulent pas que ça change. Parmi les députés,
Il y a tout mélangé, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Parmi les sénateurs, pareil. Où que tu tournes la tête, tout est mélangé, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. Donc tous ces gens-là, ils bouffent. Ils bouffent et ils rebouffent. Et ils ont mis leurs enfants dans des écoles à l'extérieur du Togo. Du coup, au Togo, ils s'en fichent, ils n'ont rien à cirer. L'école est nulle, mais ils s'en fichent. Et ils font espèce civique de leur part. Parce qu'ils font l'école nulle pour que les Togolais qui sont à l'intérieur n'aient pas une bonne éducation, pour que eux, leurs enfants reviennent pour occuper les postes, que leurs enfants viennent encore rester sur vos têtes, jeunes Togolais. Vous avez vu le cas avec l'enfant de Barry Moussa Barké. L'enfant de Barry Moussa Barké, il a quel diplôme? Il a quel diplôme? Comment le colonel, comment on appelle l'enfant de Barry Moussa Barké, le colonel? Vous connaissez son nom? Celui qui est dans le secteur du pétrole. Comment il s'appelle? Il y a ton Michel le colonel. Quelque chose Barké. Attends, moi aussi je cherche, je vais trouver mon. Barké, Togo. Yakini Barry Barké. Ici, ils ont écrit Yakini. Yakini Barry Barké. Yakini Barry Barké. Ahaya. Voilà. Les Barké, père et fils. Les Adjadri, père et fils. Les Nachaba, père et fils. C'est qui est au Canada? Un des enfants de Barké, il est au Canada. Donnez-moi les noms des ministres. Leurs enfants sont au pays. Les ministres, c'est que même les membres, je ne connais même pas les membres du gouvernement. Aujourd'hui, mais je vais aller. Depuis qu'ils ont fait le gouvernement là même, je n'ai jamais cherché à savoir les membres du gouvernement parce que je trouvais ça ne me concernait pas. Mais aujourd'hui, je vais donner leur nom. Vous allez me dire si les enfants sont à Lomé ou pas. C'était quand? C'était en 2024, non? Le gouvernement là. Et que les filles fières, c'était en 2024. Et y'a allô? C'est ça, non? Et présentation du gouvernement. C'est août 2024. Et allô? Pardon. C'est ça, non? Bientôt. Je vais vous donner les noms et vous allez me dire si les enfants sont au Togo ou pas. Ok? Donc, on fait Madame Victoire Sidemero Tomega Dogbe. Ces enfants sont à Lomé. Ces enfants ont fait leurs études. Est-ce qu'il y a des enfants? Je ne sais pas. Est-ce que ces enfants ont fait des études à Lomé? Madame Victoire Sidemero Tomega, dites-moi. Elle a une fille dans la première ministre. D'accord. Sa fille est aux USA. Elle fait des études aux USA, elle est là-bas. D'accord. Et Dameran Yak, son enfant est où? Son enfant est au Togo. Ses enfants font leurs études où? Au Togo ou à l'étranger? Yak. Les enfants de Dameran, hein? Les enfants de Yak, là, ils sont où? Ok, au Canada pour Dogbe. Et Yak, ces enfants ont fait les études où? Oui, et Yak, dites-moi, Yak, là, ces enfants ont fait les études où? En France. Ok. Maintenant, Gilbert Bawara. Les enfants de Gilbert Bawara ont fait leurs études au Togo.
On va voir parmi eux tous là, c'est qui les enfants de ces gens-là qui ont fait leurs études au Togo. Et Madame Sina Lawson, ses enfants sont au Togo. Madame Sina Lawson là, je ne sais pas si elle a des enfants là. Est-ce qu'elle a des enfants déjà? Si oui, ses enfants sont au Togo. Madame Sina Lawson, ses enfants sont au Togo. Non, pour elle a des enfants bien et ses enfants ne sont pas au Togo. Précisez. Est-ce que ses enfants sont au Togo? Les enfants de Sina Lawson sont au Togo. Ils ont fait leurs études au Togo. Bientôt, million Tinam là. Allez, s'il vous plaît, il y a beaucoup de noms. Il faut qu'on se mette, il faut qu'on soit, que nous-mêmes nous regardions Oui, elle a des enfants, ok. Est-ce que ces enfants font leurs études au Togo? Ils ont changé de nom patronymique de certains enfants pour brûler les fils. Bon, même pas, parce que moi je m'appelle Balouki, mais mes enfants ne s'appellent pas Balouki. Bah, c'est juste que les enfants prennent les noms de leur père. Donc voilà, ça fait pour les femmes, les enfants ont les noms de leur papa. Donc voilà, bon, du coup, les enfants de Madame Sina Lawson sont en Europe. Et Monsieur Katari Foli Bazi, ses enfants font leurs études où? Les enfants de Monsieur Katari Foli Bazi là, les enfants sont où? Bientôt, nous devons dire, soyez non, moi je vais les prendre un à un. Il ne faut pas me dire qu'ils sont tous en Europe. Non, on les prend un à un. On les prend un à un pour que ce soit clair pour tout le monde. Que si vous ne tapotez pas, les lèvres est signalé, les lèvres noires, les lèvres est signalé. Tout en répondant, voilà. Donc, monsieur Katari Foli Basi, Madame Yawa Tigbori Chega, ses enfants ont fait leurs études où? Madame Yawa Tigbori Chega. Et Joy School et Figure. Hein? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je pense que c'est là-bas. Hein? Ou bien c'est où? Tu as pris ça là-bas hier. Tcheka a un des enfants au Ghana. Ok. Les autres sont au Togo, ils ont fait leurs études au Togo. Dans les écoles publiques ou privées. Ils ont fait leurs études dans les écoles privées. Bon, bref. Répondez-moi. Monsieur Antoine Lepa Gbebeni. L'autre, arrête. Monsieur Antoine Lepa Gbebeni. Ses enfants sont où? Ils ont fait leurs études au Togo. Et Sultan Boutenam, pourquoi vous m'appelez? J'étais où? Madame Rose Kaimivedor Sambiani. Madame Rose Kaimivedor Sambiani. Ces enfants sont où? Ces enfants ont fait leurs études où? Au Togo ou à l'étranger? Vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous connaissez si vous les ministres au fait? Ou bien vous ne les connaissez pas comme moi? Vous ne les connaissez pas comme moi? Ok. D'accord. Vous ne les connaissez pas? Monsieur Sani Yaya, oui. Sani Yaya. Les enfants sont où? Okay. Et monsieur
Monsieur Robert Comin et d'autres Doucet, ses enfants sont où? Colonel Rodabalo Awate, ses enfants sont où? Commandant Doji Kokoroko, ses enfants sont où? Madame Mazame sont assis, ses enfants sont où? Monsieur Bouraïma Kampitine Tchédé Issa et Viole Fico, ils ont fait leurs études en France ou au Togo, enfin, hors du Togo. Kalis Batossi Majuba et Viole Fico, Fiole School. Manuela Montoupe Santos et Viore, Monsieur Jean-Marie Kofi et Point Pessi. Les enfants sont où? Monsieur Mibam Namchoubli, les enfants sont où? Madame Maounio Mila Ami Aziablé, les enfants sont tapotés. Tapotés. Même pas comme Yaoui. Ah, merci. Mon fils, il est trop sympa. Eh ben, c'est Noël après Noël, quoi. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? On les produits pour la peau. Merci mon chéri. Ah, vous avez vu. Ah, mon fils m'a fait cadeau. Sans le faire même, sans le... Je n'arrive même pas à voir. Ah, merci mon chéri. Mais je n'arrive pas à ouvrir. Oui, c'est pas mes cadeaux. Mais n'allume pas. Attends que le tien dorme d'abord. Je sais. J'arrive même pas à ouvrir. Du coup, j'ai même arrêté de parler de... j'ai même arrêté de parler du Togo là. J'arrive même pas à ouvrir. Ah, c'est gentil. Regardez, la gamme. Oh. Pourquoi ça ne se voit pas? Bon, je n'arrive pas à voir. Je n'arrive pas à vous montrer. Et il s'occupe de le tuer. Ah oui, mais plus tard. Mais il s'occupe d'abord de le tuer. Oui, plus tard, ça va, merci. Je n'arrive même pas. Comment on fait ça? C'est noir sur noir. Tu n'arrives pas à montrer comme ça. Ça va. Ça sent pas, c'est très bon. Genre, c'est parfait pour sentir bon. Il faut parler. Sur la peau. Le visage, la main. Le visage. En fait, il y a un ordre. Ah, il y a un ordre. Non, regarde. Tu mets d'abord ça tu laves ta peau. Tu mets ça sur un masque, tu laisses 10 minutes. Après, tu mets ça, tu tapes sur ton visage. Et après, c'est la crème. D'accord, la crème est grave. Ok. Oui. Il ne faut pas laisser la peau, tu ne vas pas toucher. Oui. Je prends après. Donc, non, c'est pas, on n'a pas besoin d'anti-âge. Nous, on a des peaux parfaites. On a des peaux parfaites. Je n'arrive même pas à montrer. Ça fait noir, blanc sur noir, donc je n'arrive pas à montrer. Bon, j'étais sur qui déjà? Je ne sais même plus. J'étais sur Pacom Yaovi Adjourouvi. Le Pacom là, il est où? Ses enfants sont où? Et quoi? Il dit que de ça, Bessie Kama, elle aussi, elle est militaire. Ok. Kanka Marie Natchaba, bon, lui, c'est un jeune. Je pense que ses enfants doivent être à l'homme, puis que c'est un jeune.
Et ça, ouais, Georges Bacola. Les enfants sont où? Jane Daré, les enfants sont où? Robert Kofi Messan Éclos, les enfants sont... Même Éclos, c'est pas un enfant d'Éclos. Il y avait un Éclos déjà regardé. Il y a des gens qui étaient déjà ministres, dont les enfants sont ministres. Il y a le Natchaba. Éclos, ce n'est pas les gens qui sont... C'était pas le Éclos qui était membre, qui était dans le RPT, quelque chose comme ça. Et Kwame Gomato et Kambeni Zinsou Klassou, comme ça, on n'avait pas un premier ministre qui s'appelait Klassou. C'est quoi le lien avec? Et Isaac Tiakpe, et puis les ministres délégués, Maoussi Kakati, M. San Mohamed Nouro Sama. On n'avait pas un Nouro Sama. Non, attends, non, c'est la femme de qui? Pour qui? Pour Klassou là. Ah ouais? Mais sérieux? Non. Donc, après le Premier ministre, un homme après la femme dans le gouvernement. Mais c'est vraiment des gens les mêmes qui tournent. Quand c'est pas le mari, c'est la femme, c'est l'enfant, c'est le cousin, c'est la nièce. Mais je ne savais pas. Et Ouro Sama. Sad Mohamed Ouro Sama. Son père ou sa mère n'était pas un peu dans le cercle du pouvoir là aussi. Non? Donc, et puis, Écho. Bon, je te de ça. Donc, Écho là aussi, c'est lié à Écho qui était avec Yadema. C'est ça. Attends. Kosivi Kunake. Lui aussi, sa famille était déjà dedans. C'est ça? Kunake. Et Abdou Fad Fofana. Et puis, ministre à présent, nous sommes là depuis longtemps. Et Koku et Demtenge. Niato. Donc, c'est les mêmes ou leurs enfants. C'est les mêmes qui tournent. Tu cherches quoi? Quoi? Non, je sais pas. C'est les mêmes qui tournent et qui reviennent. Togolais. Togolais. Moi, je n'avais jamais vu le gouvernement du Togo. Hein. Ça ne m'intéressait pas, en fait. De toute façon, ils ne feront rien de bon. Tout l'ensemble, là, c'est... Ça fait 20 ans qu'ils ne font rien de bon. Donc, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont commencer par faire quelque chose de bon. Mais je n'avais jamais vu le gouvernement du Togo. Mais là, c'est ce que je vois. Mais c'est les mêmes, en fait. Et vous taisez, vous regardez. Donc, en fait, le Togo était un royaume depuis. C'est nous, on ne savait pas. Donc, du coup, il a voulu enlever l'hypocrisie. Il a dit, bon, depuis longtemps, on était déjà un royaume. Mais vous ne vous rendez pas compte. Donc là, maintenant, je vais enlever l'hypocrisie. Et puis, je vais me mettre... On va faire les choses officiellement pour que le Togo soit le royaume. Mais c'est ça qu'on voit. Si ce n'est pas le père, si ce n'est pas le fils du père, c'est la femme du monsieur, c'est la nièce de l'autre, c'est le frère de l'autre. Et nous, on est là, on regarde. Aïe, Togolais. On est 8 millions. On est 8 millions. Et ça tourne autour d'une centaine de familles. Ça tourne comme ça. Ça tourne. Toi, le fils, tu vas remplacer. Même quand mon père, même si mon père fait quelque chose contre ton père, moi, je viens maintenant, je te prends quand même, viens manger comme ça, tu te tais, tu ne mets pas ta bouche. Et on se tait, on regarde. On regarde les mêmes familles, tout confisqué. Les mêmes familles, tout prendre. C'est l'ami d'eux, c'est le fils d'eux, c'est la femme d'eux, c'est le mari d'eux, c'est le frère d'eux. Et ceci et cela. Et nous, on est assis, on regarde. Et on est dans le
Donc, c'est la femme du Premier ministre qui est la ministre là de fort. Mais sincèrement, je l'aurais pas. Le Premier ministre, il n'est pas vieux. Le plein classe là. C'est une de ces jeunes femmes ou quoi? Ou bien le ministre, ou bien celle-là, elle est vieille. Donc, nous, on est là au Togo. On est là. Et on regarde les gens manger. Et nous-mêmes, on ne mange pas. Et on applaudit les gens qui mangent. Comment vous pouvez vous laisser faire comme ça? Que les mêmes familles soient au même endroit. Ils font chaise musicale. Et ils tournent. Il y a ton mitapoté, et moi, les assemblées. Le lait est trop signalé, mitapoté. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience que ce que nous sommes en train de faire, c'est mauvais pour nous-mêmes. Mais à Montfort, ils ne font rien pour le Togo parce qu'ils n'ont rien à cirer du Togo. Leurs enfants sont en Occident. Ils attendent simplement. Quand l'un passe, l'autre vient. Quand l'un passe, l'autre vient. Le fils de Barquet, il est lui aussi dans le pétrole. Lui aussi, il va bien bouffer. Toi, le pauvre enfant qui vient de Aposo, lointain, tu n'auras rien. Et puis, le fils de Yak, lui aussi va venir, va prendre. Le fils d'Achaba est venu remplacer son père. Jusqu'à Kamila Bonuma. Les biens, jusqu'à Kamila Bonuma. Jusqu'à Kamila Tatimereke Darine Amouano Wano Bonuma. Des fois, moi, je ne comprends pas le Togolais. Tu vois Adjagli, son fils Adjagli aussi mange. Même jusqu'aux étrangers. L'Israélien, comment s'appelle l'Israélien qui avait le truc du pétrole, les coloniaux? Je ne me rappelle pas de son nom même. Israélien, moi Israélien, et moi, comment on appelle l'Israélien là? C'est lui qui est chargé de vendre, de s'occuper des 10% de recettes et du phosphate là. Les coloniaux. L'Israélien est mort, c'est son fils qui est venu prendre. Et moi, Ederi. Mais si Ederi est mort, c'est son fils qu'on a mis à la place. On n'a pas un Togolais compétent pour s'occuper de ça. On les douleurs dans notre tournée. Même il définit le point là, mais les oppositions ont 10 millions l'eau. Parti politique ont 3 millions l'eau. Amé a 20 000 l'eau. Amé a 100 000 l'eau. En attendant, on a le milliard les jours. Oh, Amé a une traître. Et Bombeleke, Bombeleke, donc une traître. À moi que moi, Bombeleke, et voyez, on a mis pour nous, on le faut trouver milliards les jours. Ama be traîtrise nke be wona wo yo mante sina be réclamer bien wo. Tout on a mis à deux gros alors que les vraies choses sont là. Ouais, pourquoi si et pourquoi ça? À moi les bini pour leurs enfants ne font que nous bouffer. Enfants même bientôt les petits enfants vont nous bouffer. Et nous on est là en train de faire yado. Gake mis la fond. Gake mis la fond. Mimi a panko. Moi, je vais vous dire un truc. Les gens s'inquiètent du fait que le Togo fasse 5e République. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Ça ne m'inquiète pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas faire 5e République. Ils peuvent me faire même 10e République. Moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Vous savez, quand on a fait l'indépendance du Togo, là, il y avait plusieurs partis. Après, avec Yadema, on est allé dans le parti des cas, monopartisme. C'est Yadema. Et ce Yadema, on chantait et capote mauvaise espérance. On a chanté ça pendant longtemps. Mais le jour, les choses ont changé.
Ça a changé. On a repris salutatoire. Et on est revenu au multipartisme. Donc, allez, même si on disait République, moi, je m'en fiche. Parce que moi, je sais que je reste avec la C92. Et la C92 va revenir tôt ou tard. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme constitution. On a donné, à trop donné, on collégien. Moi, je m'en fiche, je suis pas pressée. Tôt ou tard, on va revenir à C92. Donc, ne soyez pas découragés que, oh, ils ont fait 5e République. Est-ce que vous m'avez vu commenter les histoires des sénateurs? Parce que pour moi, c'est un événement. Je m'en fiche de ça. Ils peuvent même gouverneur, sénateur, tout ce qu'ils veulent, je m'en fiche de ça. C'est comme s'ils n'avaient rien fait. Parce qu'on va continuer la cotisation jusqu'à ce que le Togolais se réveille pour les chasser. On va rester dessus. Jusqu'à ce que le Togolais se réveille un jour pour les chasser. Et vous ne croyez pas que le Togolais ne le fera pas. On finira par le faire. Il a fait le Belka. Et là, mitrofio miabe vio miabe haklo ki fiona mi le fukwa. Les présidents chassés du pouvoir. Okomenari, enike miabe togobe pouvoir aller au binari. Tôt ou tard, ils vont être chassés du pouvoir. Je vais vous lire un petit extrait, c'est quelques noms comme ça. Les présidents chassés du pouvoir. Avant Blaise Compaoré au Burkina Faso, il y a eu François Bozizé en Centrafrique. Et arrivé au pouvoir par un coup d'État le 15 mars 2003, le Centrafricain sera à son tour déposé le 24 mars 2013 et a 10 ans pour deux au Père d'Arapareka. Bon, je tapoter, voilà. Il arrive à tirer Camilo, il y a un matron, je ne vais pas rallumer. Oh. Je n'arrive pas à faire la vérification. Je n'arrive pas à faire la vérification. Là, les gars. Je n'arrive pas à faire la vérification. Moi, Tommy tapoté, moi, c'est trop signalé. Elle est dilatée. Et en plus, le réseau, il est restreint. Ça bug, ça ne fait que bugger. Du coup, j'ai même pas pu dire bonjour à Socrate. Bonjour Socrate, comment vas-tu?
cher confrère, je devrais même t'appeler même. J'ai un truc à te demander. Je t'appellerai après pour te demander. Donc, Bozizé, il y a 10 ans, au milieu de la Zipé a dit, Guinée, Bissau Guinéen, Carlos Gomez Junior, lui aussi, on l'a chassé en 2012. 23 chefs d'État ont été forcés à quitter le pouvoir ces 15 dernières années. Obédé, il faut apprendre à partir. Quand tu n'apprends pas à partir, tu vas finir par partir forcé. Moi, j'aimerais que le Togo ait un ancien président. Mais si Ford ne veut pas être ancien président du Togo, Ford va mal finir. J'aimerais que tout le monde aille voir les vidéos de Samuel Doe. Comment Samuel Doe a fini. Moi, je ne veux pas ça pour notre pays. Je ne veux pas que notre président soit humilié, maltraité, torturé avant sa mort. Non, je ne veux pas ça pour notre pays. Parce que c'est tellement humiliant. Et puis les vidéos restent pour toute la vie. Nous, ils ont tapé Samuel Doe. Image à la tout. Les qui ont maltraité, les coteaux, les qui... Ça me fait mal au cœur. Mais c'est la rage qui est dans le cœur des gens qui s'expriment comme ça. Il peut qu'on torture Samuel Doe. Il me dit que nous allons jouer fort Dieu. Mais il me dit que nous allons jouer fort bas Amérique Dieu. Fallait que on ait torturé à mourir il y a de tout le fond. Mais qu'on ait eu de telle sorte que Togo va trop zone à dormir dans les wabris du monde. Mais qu'on de telle sorte que Togo, ils sont devenus, même une fois, même ils ne trouvent pas à manger. La haine est en train d'exploser dans le cœur des Togolais. Moi, j'ai vraiment peur pour tous ces gens parce que vous n'êtes pas majoritaire. Vous, les gens vous qui êtes en train d'enfoncer le peuple, vous n'êtes pas majoritaire, vous êtes minoritaire. Et donc, la majorité va se révéler. La majorité va vous régler les comptes. Mais les gens qui ont le tout, les gens Togo. Il est temps, les milliards à nous vivre. Les milliards à vivre. De la manière dont vous êtes tellement impopulaire que même les folles, nous sommes nous bateaux. Il y a des mecs plus libres que folles. Il faut finir tout le monde. Avec le moyen. Bien, c'est rico. Bien, son avion. C'est jusqu'à quand est-ce que Ford va faire ça? On dit, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Mais quand on refuse de partir et qu'on s'accroche, on finit mal. On finit vraiment très, très, très mal. Bientôt, faisons en sorte de ne pas mal finir. Il faut que Ford fasse en sorte de ne pas mal finir. Et, rappelez-vous de l'histoire, hein? Allez voir comment on a traité Samuel Doe. En tout cas. Donc, le 9 avril 1999, le président Ibrahim Barry Maïna Sara est assassiné lors d'un coup d'État par des évadés présidentiels alors dirigé par le commandant Daouda Malam Ouanké. Le 30 avril, l'armée dirigée par son chef d'état-major Azali Assoumani prend le pouvoir. Azali Assoumani, ça c'est quel paysan? Azali Assoumani, c'est pas les Comores. Peut-être que c'est pas ça, je me trompe. Le 7 mai, Jao Bernardo Gira est renversé par une jeune en rébellion depuis 1948 dirigée par Ansoumane Mané. Le 4 décembre, une mutinerie de soldats se transforme en coup d'État, le premier du pays. Robert Guy annonce la destitution du président Henri Conan Bédier. On ne tient qu'à payer aucun climat.
Ils mélangent. Au fait, je pense qu'ils disent à Sali Kono, ok. Ils sont en train de donner tous les présidents qui ont été renversés les 15 dernières années. Le 15 juin 2003, Ange Félix Patassé, au pouvoir depuis 1993, est renversé par le général François Bozizé, entré en rébellion fin 2001. Le 16 juillet, le coup d'État à Sao Tomé Principe sera bref. Profitant de l'absence du président Frantic de Menez, Fernando Pereira tente de s'emparer du pouvoir. De Menez reprend ses fonctions une semaine plus tard grâce à une médiation internationale. Notre président voyage beaucoup. Hein. Je dis ça, je ne dis rien. Notre président voyage beaucoup. Hein? Ah, d'accord. Je n'ai rien dit. Vous m'en comprenez la suite. Au Libéria, le tout-puissant Charles Taylor est contraint à l'exil. Il abandonne son pouvoir le 11 août 2003 sous la pression de la communauté internationale et d'une rébellion qui frappe au cœur de son palais. Un an plus tard, en Guinée-Bissau, Kumbayala n'est plus à la tête de son pays. Il est renversé le 4 septembre 2003 par un jeune dirigé par Verissimo Correa Seabra. Deux coups d'État en 3 ans en Mauritanie. Moi, je vous donne les... il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Si on ne sait pas partir, on est lié à terre. Il est 21h05 pour la France. Nous vous demandons de faire un choix crucial. Refusez les ordres qui vous mènent vers un désastre. Peut-être m'y capoter, là, il va aller vous dire à papa. Là, de trop. Je vois jusqu'à quelqu'un qui a monté. Mais c'est le plus noir. Je ne vois pas la personne, c'est le plus noir. M'y capoter, là, il va aller bouger. Et quelqu'un m'a donné un mima. Et le tonton qui est monté, vous avez quelque chose à dire? Le tonton qui est monté. Bon. Bref, on n'avait rien à dire. Mais t'as mis tapoté. J'étais à quel niveau même? Le 3 août 2005, un jeune avec le régime de Moya Oudaya en Mauritanie. 3 ans plus tard, toujours en Mauritanie, le président élu Sidi Ould Cheikh Abdali est renversé par un jeune dirigé par Mohamed Ould Abdel Aziz. Nous sommes le 6 août 2000. Le 6 août. Togo Actu dit quoi, moi? Togo Actu. Bon, bref. Et c'était à quel niveau d'ailleurs? Oui, le 6 août 2008. La même année, le 23 décembre, tout précisément, un jeune dirigé par Moussa Dadis Camara prend le pouvoir en Guinée, quelques heures après l'annonce de la mort du président Lansana Conté. Qui est mort? Tonton, vous avez quelque chose à dire? Kodjo, tonton Kodjo, quelque chose. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Monsieur? Je fais un petit arrêt sur Dadis Camara. Vous savez, quand Dadis Camara a pris le pouvoir, il a fait lui, c'est moi le chef, lui, c'est moi le chef, lui, c'est moi le chef, etc. Ok. Il a fait le chef. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? L'année passée, qu'est-ce qu'il y a eu?
Dadis Camara qui faisait le chef quand il était président là, il a été jugé, correctement jugé et correctement condamné. Vous savez, un jour on est en haut, demain on est en bas. Dadis Camara, si on avait dit un jour qu'il allait venir se planter devant les gens et qu'on allait le juger, il allait dire jamais. Il a dit jamais. Mais voilà venir se planter devant les gens, il a été correctement jugé et correctement condamné. Donc vous les Togolais qui croyez que vous ne serez jamais jugé ni jamais condamné là, vous vous trompez. Vous serez jugé condamné. Encore tout la liste des présidents qui ont mal fini. Voilà. Le 2 mars 2009, en Guinée-Bissau, le président Yao Bernardo Vieira est tué par des militaires agressés. Quelques heures, il faut fermer le micro. Quelques après l'assassinat du chef d'état-major de l'armée. À Madagascar, Marc Ravalomanana est lâché par l'armée. Il y en a qui ont été lâchés par l'armée. Ok. Le 17 mars 2009, il démissionne et transfère le plein pouvoir à un directeur militaire qui les remet à André Rajoelina. Au Niger, l'armée prend le pouvoir le 10 février 2010. Elle dépose le président Mamadou Tandja et distribue le gouvernement. Ben Ali Moubarak et Kadhafi. Le 14 janvier 2011, le Tunisien Zine El Abidine Ben Ali est chassé par une rebelle populaire déclenchée par l'immolation par le feu d'un marchand excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Quand vous dites que chacun n'a qu'à faire sa part, Affection a dit dans sa poésie, on ne sait pas ce qui va faire bouger les choses. Un geste, un mot, un petit truc peut faire des miracles. En Tunisie, c'est le petit marchand là. Il était excédé par la pauvreté et les humiliations policières. Comme il y en a plein chez nous, la pauvreté et les humiliations policières, il s'est immolé. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder un vase qui était déjà trop plein. Une action personnelle de quelqu'un a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En s'immolant, ce jeune Tunisien ne savait pas que son geste allait avoir une telle portée. Il ne savait pas. Il ne savait pas. Même si on lui avait dit, il n'aurait même pas cru. Il a dit non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y en a eu beaucoup avant moi, et puis il a essayé ça. Mais son geste a été la goutte de qui a fait déborder le vase. Et ça a entraîné la chute du tout-puissant Ben Ali. Ben Ali. Le tout-puissant Ben Ali a été dégagé parce qu'un pauvre gamin, un pauvre monsieur, quelqu'un de très pauvre, qui n'en pouvait plus des humiliations des policiers, a décidé que c'était bon. Donc on ne sait pas ce qui peut pousser, on ne sait pas ce qui pourra être la goutte d'eau. Donc chacun a qu'à continuer de faire sa part. Mais ça ne nous le retourne jusqu'au moment où ça fera déborder le vase et qu'on aura la liberté dans notre cher pays. Parce que notre pays, nous tous, nous sommes prisonniers du système. Même nous qui sommes en Occident, nous sommes prisonniers du système. Moi, je suis en Occident, non. Je suis en Occident. Mais à cause de ce pouvoir, à cause de s'unir, je ne peux pas m'asseoir tranquillement et dormir et dire tout va bien. Ils nous prennent tous en otage, aussi bien nous qui sommes à l'étranger que vous qui êtes au pays. Ils nous prennent en otage. Donc, il est de notre devoir à nous tous de tout faire pour les faire chuter. Que nous soyons dehors, que nous soyons au Togo, nous sommes tous otages de ce pouvoir. Et il est temps que ça cesse.
Les gens du Togo vous racontent, disent, ouais, venez vous asseoir ici, venez prendre le devant. Vous qu'on a besoin de venir au Togo pour souffrir mentalement de ce qui vous arrive à vous au Togo. Mais des fois, j'ai l'impression que nous souffrons plus que vous, puisque nous comparons vos vies aux vies que les autres ont. Si nous ne sommes pas dedans, nous sommes à l'extérieur. Donc, nous avons une vision plus claire de vos souffrances. Donc, nous souffrons plus que vous qui êtes dedans. Et tant que le djinn sera là, on sera comme ça en train de souffrir. Et on ne peut plus, on ne va jamais accepter de continuer de souffrir comme ça. S'il y a des gens qui ont décidé de transformer le Togo en royaume, quoi. On m'a donné, il faut arrêter ça. Nous souffrons plus que vous. Vous ne le savez pas. Vous êtes habitués à la pauvreté. Vous êtes habitués à ne pas dormir. Vous êtes habitués au brimade. Vous êtes habitués à fermer vos bouches. Mais nous sommes dehors, nous ne sommes même pas dans nos pays. Mais nous, ici, malgré le fait que nous ne sommes pas dans nos pays, on parle. Quand tu es dans un pays étranger et qu'on te triche, tu peux parler. Tu peux dire non, moi je ne suis pas d'accord. Tu peux parler dans le pays où tu es, contre la gestion du pays où tu es. Tu peux parler, on ne te fait rien. Mais dans ton pays d'origine, où tu as grandi, tu ne peux pas parler, on te met en prison. Donc, nous souffrons plus que vous. Et en plus, non seulement nous souffrons psychologiquement, mais nos poches aussi souffrent. Puisque toute l'économie est tenue à bout de bras par l'argent que nous vous envoyons. Quand les gens disent, ouais, nous on n'a pas. Si l'économie du Togo nous fonctionne avec les aides que les Togolais de la diaspora envoient. Parce que l'argent que le Togo va emprunter à gauche, à droite, là, le Togo gaspille ça. Ils prennent, ils mettent dans leur compte à l'étranger. Donc, je continue la liste des présidents qui ont mal fini. Donc, j'étais le 11 février 2011 en Égypte. Après 18 jours de révolte, la rue finira par avoir raison d'Hosni Moubarak. Ce n'est pas des petits noms, hein. C'est pas des petits noms. La rue finit par avoir raison d'Hosni Moubarak après 18 jours de révolte. L'armée cessa à la tête du pays. En Afrique de l'Ouest, le monde entier a les yeux rivés sur Abidjan, où la conquête du pouvoir a quitté les urnes pour la rue et les casernes. Un pays, deux présidents, Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo revendiquent la victoire à la présidentielle de notre Laurent Gbagbo finit par être arrêté après plus de 4 mois de crise et plusieurs jours de bombardement de la force française Icône et de l'ONU. Ça là même, la France a enlevé le président qui l'arrangeait pas pour mettre celui qui l'arrangeait. Et il est toujours là, sur la tête des Ivoiriens. On comptera 3000 morts lors de cette crise. Le dernier, pardon, une question, je ne sais pas si vous avez la réponse. Dans notre pays, il n'y a pas eu de guerre. Dans notre pays, il n'y a pas eu de crise où deux factions armées se sont affrontées. Il y a toujours un seul camp qui a des armes. C'est le camp de Foy Nassingbe, Dunier. C'est ce camp-là qui a des armes. En face, on n'a pas d'armes. Mais combien de Togolais sont morts pour que Foy Nassingbe reste au pouvoir? Américain Bonama. Tapoter, le lèvre est trop signalé, tapoter. Mais Regnala Bonama, combien de Togolais sont morts pour que Faure gagne le pouvoir? En Côte d'Ivoire, ils ont fait une guerre fratricide. Il y avait deux camps face à face avec des armes. On dénombre 3000 morts. Au Togo, on en dénombre combien? On en dénombre combien en sachant que c'est un seul côté qui a des armes? Moi, je suis sûr qu'on en dénombre plus que ce que la guerre civile en Côte d'Ivoire a occasionné. Les historiens, les fouilleurs, venez me donner la réponse. Mais je ne vois que 13 partagés. Partager les lettres. Partager, c'est très important. C'est très important. Au Togo, il n'y a jamais de guerre civile. Au Togo, on nous dit qu'il y a la paix.
les gens du RPT là, RPT, ils nous disent qu'il y a la paix au Togo. Mais combien de personnes, combien de morts au Togo pour asseoir le pouvoir de Faure Gnassingbé depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui? Je ne parle même pas des morts qui est du temps de son père. Je parle seulement des morts qui est du temps de Faure Gnassingbé. Ça ne dépasse pas 3000. Ne serait-ce qu'en 2005, il y a eu combien? Il y a eu combien? Ne serait-ce qu'en 2005 seul, il y a eu combien? Et après, vous allez rajouter toutes les années. Vous voyez, ça ne va pas dépasser 3000. Alors, si on veut rajouter le temps de son père, je ne sais pas même, je ne sais même pas. Après, je vais nous parler de paix. C'est une parenthèse. Le dernier chef d'État africain a tombé en 2011 vient de Libye. Confronté instrument transféré en conflit Golfe. Tout le monde sait que c'est comment il s'appelle? Comment on appelle l'ancien président français là même? Et que on aime Sarkozy. Tout le monde sait que c'est Sarkozy et ses amis qui ont occasionné la mort de Kadhafi. Donc, quand ils disent que c'est un soulèvement conflit armé là. Donc, en 2012, au Mali, un coup d'État dirigé par le capitaine Amadou Sanogo renverse le président Amadou Toumani Touré. Un mois plus tard, en Guinée-Bissau, un push mené par le chef d'état-major, Jean-Antonio Rouzaï, renverse le régime de l'ex-premier ministre Carlos Gomez Jr. Le 24 mars 2013, en Centrafrique, François Bozizé est renversé par les rebelles de la Séléka. En Égypte, Mohamed Morsi, successeur de Sine Barak, et le chef d'État issu d'un scrutin démocratique, est renversé le 3 juillet 2013 par le général Abdel Fattah al-Sisi. En Centrafrique, Michel Djokovic, il y a ton mitapoté là, il y a le tout noir. Michel Djokovic, qui s'est autoproclamé président de la République le 24 mars 2013, après le renversement et la fille du président François Bozizé, est évincé à son tour le 10 janvier 2014. Au Burkina Faso, l'entêtement de Blaise Compaoré à se maintenir au pouvoir a fini par le perdre. Au pouvoir depuis 27 ans. Le beau Blaise a dû démissionner le 31 octobre 2014 sous la pression de la rue, avant de prendre le chemin de l'exil. Bientôt. 27 ans de pouvoir sans partage de Blaise Compaoré. Mais c'est la rue qui l'a dégagé. C'est la rue au Togo qui... Oh, hein, qu'est-ce qu'on peut faire? Asibalo ne peut rien faire, Asibalo ne peut rien faire. Au Burkina Faso, il a fait 27 ans de pouvoir et ce n'était pas un tendre. Blaise Compaoré, ce n'était pas un tendre. On dirait que c'est lui-même qui a tué son ami et Thomas Sankara pour s'emparer du pouvoir. Donc, vous voyez un peu le niveau de la personne en basse besogne. Vous avez le niveau de la personne en basse besogne. Il a réuni 27 ans sans partage, mais c'est la rue qui l'a dégagé. Et en plus, Blaise Compaoré, c'est un militaire. C'est un militaire. C'est pas un civil soutenu par des militaires, c'est un militaire. Donc, évidemment qu'il a le soutien de la il croyait avoir le soutien de l'armée. Mais c'est la rue qui l'a dégagé. C'est la rue. Nous, Togo, Faure n'est pas un militaire. Faure, c'est un civil soutenu par des militaires. Et nous, Togo, on a peur de sortir que on va nous arrêter, on va nous tuer. Pourquoi que les Burkinabés n'ont pas été arrêtés? Pourquoi que les Burkinabés n'ont pas été tués? Quand vous voyez quelqu'un qui a tué son propre ami pour prendre le pouvoir, et que c'est vous seuls, là, il va avoir pitié de vous. Mais les Burkinabés ne se sont pas démontés.
Ils ont pris la rue. Ils sont restés. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et Blaise a démissionné. Il s'est enfui. Prenez-en de la graine. Moi, je vous dis tout ça pour que vous preniez de la graine. Réfléchissez à ce que vous pourrez faire pour le pays. Au lieu de dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Regardez les autres pays. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Allez regarder les autres pays. Arrêtez la couardise, la lâcheté de dire, on a peur, les autres ont les armes, on n'a pas d'armes, comment on va faire, comment on ne va pas faire. Voilà.